répartition des parcelles avec ce titre, dans la délibération, secteur de la friche industrielle. On voit déjà là le fossé qui vous sépare d'une partie que vous administrez. Tout particulièrement de ceux qui n'ont pas connu, comme moi, cette carrière de l'Est. Oui, et je ne suis pas le seul, et que cet espace naturel est évident pour nous. De la même manière que je n'ai pas connu l'avenue Parmentier avec les logements qu'il y avait. Peu de gens, je pense, sauf des anciens habitants de Gagny, le connaissent. Maintenant, ce n'est plus, depuis un certain temps, une friche industrielle. C'est toujours. Mais ce n'est plus une friche industrielle, mais une friche industrielle. Bon, avec le friche, je ne pense pas que ça le reste que l'appellation puisse être maintenue. Mais ça n'est pas le problème. Il a souligné il y a quelques minutes que c'était souligné. Oui. Un terrain naturel n'est pas souligné. Il n'a pas été souligné par la nature. Bon. Il a été souligné par l'homme. Bon. Mais votre sensibilité au niveau des enjeux écologiques se borne à créer un musée, l'arboretum du Bois de l'Étoile, de faire reproduire des tableaux à base de plantes. C'est pas d'écologie, ça. Non, oui, mais de faire, non, je dis, se borne à de faire construire une maison de l'enfance sur des principes d'économie d'énergie, mais pour les écologistes, ce n'est pas la même vision qu'ils portent. Ce n'est donc pas sur ces valeurs que vous allez m'entendre aborder mon intervention, mais sur des problèmes purement techniques auxquels je pense que vous êtes beaucoup plus sensible. La question principale que je vais vous poser est la suivante. Pour vous, à ce jour, pouvez-vous certifier au cabinet que les parcelles BL et BM que vous désirez acquérir sont effectivement urbanisables, sachant que d'après les informations que j'ai eues aujourd'hui même du Conseil régional, ces parcelles ne seraient pas considérées comme urbanisables et que la décision qui doit être prise le sera, la décision finale ne le sera qu'à l'automne 2013. Je peux vous répondre tout de suite sur ce point. Bien sûr. Il est bien évident que non, sinon nous n'aurions pas acheté ces terrains au prix où nous les avons achetés. Si j'avais acheté 60 000 mètres carrés de terrain pour la Somme, je serais le roi du pétrole, hein, parce que je signale que du terrain constructif, on en a acheté un petit morceau à 1 milliard, à 420 € le mètre carré, quel prix, vous multipliez le nombre de mètres carrés, il est évident que ces terrains, on ne les achète pas pour construire. Je vous ai expliqué que notre projet, c'est d'entrer dans la fabrication, entre guillemets, de ce grand espace intercommunal, éventuellement interdépartemental, et que le but de la ville, c'est de pouvoir avoir un pied dans l'opération. Si le terrain à construire, il pourrait exister, ça n'est bien évident pas, c'est 6 hectares et 7. Ça ne pourrait être que des petits morceaux le long du vieux chemin de Mont, mais en aucun cas à l'intérieur de l'espace. On s'est exprimé bien des centaines de fois, mais quiconque ne peut pas entendre est sourd, c'est évident. Bon, alors j'allais limiter mes propos aux parcelles là, BL et BL, parce que ce que j'ai pu voir en ce qui concerne les parcelles BO, c'est qu'elles se situent dans une zone qui a déjà été urbanisée, manifestement, puisque cela doit correspondre à ce qu'il y a avenue Sainte-Clotilde. C'est bien ça? Non. Non. Et puis, des terrains de partie 10. Alors attendez, si vous parlez des 3 petits confettis, voilà. Alors, il y a dans la délibération, il y a effectivement, parce que partie 10 a chargé la SAFER de rendre tous ces terrains, y compris des confettis. Quand on est dans la ville de Sainte-Clotilde, on a un certain nombre sur la droite, vers le long de la voie ferrée, on a un certain nombre de pavillons. Il y a des pavillons qui sont desservis par des petites voies qui desservent 3 pavillons. Ces terrains appartiennent, ces voies sont des terrains qui appartiennent toujours à partie 10. Et la SAFER a été chargée par partie 10 de vendre aussi. Donc dans l'acquisition globale, on a ces 3 petits confettis qui, eux, sont des voies existantes déjà, sur lesquelles il n'y aura ni construction ni espace vert, c'est des rubans bituminés de quelques dizaines de mètres carrés chacun. Hein, c'est complètement marginal. Et ça fait partie des propositions de la SAFER pour le compte de Paris. Ces parcelles sont déjà urbanisées. Ils ne sont pas urbanisés, les parcelles, c'est juste les rues. Ce n'est pas des parcelles, c'est juste la surface de la rue. De la rue, pas le terrain, pas les terrains, non.
Les terrains, ce que j'achète, c'est juste la voie. Le terrain de la voie. Oui. Et il y a des trottoirs, des chaussées, il y a des voitures qui stationnent, et c'est marqué voie privée sur certains. Ce sont des voies qui sont privées puisqu'elles appartiennent à partie distributivement par l'intermédiaire de la SAFER. Et pour faire, vous pouvez y en avoir une qui n'est pas. Non, d'accord. En fin de compte, il y en a même, je pense, 4, 3. Ah, j'en ai sur le plan et j'en ai vu 4 d'ailleurs. Donc une que vous auriez peut-être. À moins que la SAFER nous avons 2, 3 et 4. Vous en avez marqué 3, et il y en a une qui n'a pas été marquée, et c'est la parcelle. Ce n'est pas indiqué, c'est que la SAFER ne l'avons pas. Mais c'est que la SAFER nous l'avons. Nous, on a repris les termes de la promotion de la. C'est l'avant-dernière, si on se dirige. Mais peut-être qu'elle ne faisait pas partie des terrains appartenant à partie 10. Bon. Nous achetons ce qui est indiqué dans la délibération. Bien. Alors, je continue. Donc, vous pensez pouvoir valider ces parcelles, donc. Non, on parle de valider, elles sont déjà. Non, je parle de BN et BN. Ah, vous êtes plus dans les plus des abeilles. Je vous ai expliqué qu'il y avait pour moi certaines qui étaient déjà utilisées par des études. Par contre, donc, j'en reviens aux parcelles BN et BN. Vous prenez donc le pari qu'en septembre, vous aurez l'autorisation du prix de construire. Vous êtes dans des élucubrations complètes. Je vous ai dit que ces terrains, au prix où on les achète, d'accord. Donc vous prenez, vous faites courir à notre ville un risque. Un risque de quoi? Si on achète 6 hectares et quelques pour 130 et quelques mille euros, il est où le risque? Qu'est-ce que vous allez en faire si vous ne pouvez pas construire? Mais au point d'étoile, on a acheté les 24 hectares de la carrière du centre. On a fait 15 hectares d'espace vert. On a fait courir un risque aux habitants de faire 15 hectares d'espace vert. Et là, en fin de compte, vous interférez avec la EV. Qui a l'interfère, on est partenaire de la EV. Mais partenaire, mais à côté, puisque vous. Mais non, partenaire, la partenaire, c'est pas dessus, on est à côté. Si vous êtes partenaire, pourquoi ne pas l'être au niveau de la EV, en apportant, en laissant à la EV le soin d'acheter